Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis poissons pour ce mois de décembre 2022. Alors j'espère que vous allez bien, ça y est on touche du bout du doigt cette fin d'année. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et je le dis et je le répète, mais faites preuve de discernement, ne prenez avec vous bien évidemment que ce qui résonne. Je vous ai d'abord tiré deux petites cartes pour voir un petit peu quelle allait être l'énergie globale qui allait vous entourer, vous envelopper pour ce mois de décembre. Alors on a eu la reine abeille avec d'ailleurs un maître nombre qui est ici le 11, qui va nous parler ici de force, qui va nous parler de croissance, qui va nous parler également d'ouverture, de maturité et même aussi de maternité. Alors dans cette notion de maternité, c'est vraiment cette notion de douceur, prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de son foyer ici. On a une autre carte ici où on vous invite à vous ouvrir à l'amour, l'amour de la vie, l'amour de l'autre. On va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour vous au niveau de la triade. Alors il peut peut-être se passer aussi des choses du côté sentimental justement. On va aller voir ça plus tard sur un autre tirage. Alors pour le mois de décembre avec la triade, qu'est-ce que l'on a pour vous les amis poissons ? Ok, bon. Alors, ok. En dos de deck, on a cette notion de lumière. Donc, il y a pu avoir ici des épreuves, des moments difficiles que vous avez pu traverser dans votre vie. Mais on voit ici avec la mort qu'il y a une transition. Il y a quelque chose qui prend fin. C'est la fin d'une période éprouvante aussi pour vous. Et on a cette lumière qui vient et qui rejaillit. Épreuve éprouvante, effectivement, ici, on le voit. Il y a une notion de passage, de rite un petit peu initiatique, où vous étiez peut-être dans une énergie qui ne vous correspondait pas avec cette notion d'erreur peut-être. Alors, il y a quelque chose qui peut prendre fin. C'est d'ailleurs noté ici sur la carte, vous voyez, quelque chose qui se termine. On arrête de se voiler la face. On arrête d'être dans des situations qui nous mènent finalement ici à des impasses. On a tiré les leçons ici de ces expériences passées. Alors, vous avez ici une notion de voyage. Mais pour moi, on est plus sur un voyage intérieur, à moins que certaines personnes ici partent faire une retraite spirituelle où justement on travaille sur cette notion de rester dans le silence pour se finalement retrouver face à soi-même. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Il y a ici un lien qui vous unit à une personne, un lien d'âme, j'ai envie de dire. Mais pour le moment, vous êtes encore à distance de cette personne. Pour le moment, vous êtes encore dans votre coin, vous êtes encore isolé, d'accord ? Donc, il y a tout un cheminement qui est en train de se faire, qui va peut-être justement vous permettre de vous ouvrir à l'amour parce que vous êtes en train de faire la paix avec vous-même. Et en faisant la paix avec vous-même, vous allez pouvoir peut-être attirer à vous, alors peut-être pas sur ce mois de décembre, peut-être un petit peu plus tard, une personne avec qui vous allez pouvoir ressentir ce lien si particulier qui est le lien d'âme. On va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez. Poisson, oui, vous avez votre signe qui ressort. Très bien, on retrouve une vitalité, on retrouve une énergie. Hop, excusez-moi, j'avais perdu mon micro, je l'ai raccroché. Alors, on continue. Ok.
Alors là ici on a une personne qui peut vous représenter vous, mais ça peut être aussi quelqu'un de l'extérieur. On vous parle ici d'affectif. On vous parle de quelque chose qui va venir toucher votre émotionnel. Il peut y avoir, si vous êtes en couple, ici une période un petit peu nuageuse avec quelqu'un, ou alors si vous avez quelqu'un dans votre cœur, même si à l'heure actuelle vous n'êtes pas en couple, il peut y avoir une période de tension qui est présente, d'accord? On va aller voir un petit peu plus loin pourquoi. Ici on a des informations comme s'il allait avoir des épreuves, des obstacles, des défis un petit peu imprévus qui allaient arriver et qui allaient justement vous mettre un petit peu à l'épreuve, d'accord? Mais ici on voit que ces défis vont être dépassés. On a une notion de stabilité, on a une notion de bonnes énergies, on a une notion de bonne santé aussi qui est présente. Pour les personnes justement qui se posent des questions par rapport peut-être à leur santé physique, psychologique, morale, etc. On a un retour après une période un petit peu de grisaille. On a le retour à la lumière, à la positivité et une bonne santé, une bonne stabilité ici. Alors, ici on a des informations qui arrivent à votre connaissance et qui peuvent éventuellement créer des distorsions, des tensions. Ces informations peuvent être en lien avec une notion de confiance, avec une notion de fidélité, d'accord? Alors c'est peut-être aussi quelque chose qui est propre à vos craintes, à vos peurs, à vos doutes, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a infidélité ou que vous ne pouvez pas avoir confiance en la personne, c'est simplement peut-être que c'est des peurs qui sont en vous et là vous allez avoir une information qui va arriver comme ça et qui va venir peut-être un petit peu faire ressurgir ces peurs. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité parce qu'on voit ici que derrière il y a des échanges, il y a des communications qui vont pouvoir justement permettre d'éclaircir tout ça. Et là, on a une notion de stabilité qui est présente, d'accord? Donc, on est plutôt sur quelque chose de positif. On a des déplacements ici. Ok, on a des déplacements ici pour aller à la rencontre de quelqu'un ou quelqu'un qui fait un déplacement pour venir à votre rencontre. Ok, alors il y a des choses qui sont peut-être encore un petit peu floues, encore un petit peu cachées. Ici, on a cette notion éventuellement de secret qui peut être là. Mais les hiboux, ce sont des messagers. Donc, on va vous parler également de communication. Peut-être quelqu'un qui fait un déplacement pour venir communiquer avec vous. Peut-être que justement, vous n'avez pas toutes les informations par rapport à ça pour le moment, puisque ce n'est pas vous qui gérez cette situation. Ok. On a une proposition pour un nouveau départ, on a quelque chose qui est là, qui commence, qui débute, qui est en train tout simplement de germer, de bourgeonner. Ça peut être au niveau professionnel, ici aussi avec le renard, une belle proposition qui s'offre à vous. Peut-être que dans un premier temps, vous pouvez essayer de regarder si ça correspond à vos attentes, à vos exigences, mais ici en tout cas, on a une notion de récompense. Ok. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. On vous sent peut-être un petit peu sur la réserve quand même, avec des craintes. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit ose t'ouvrir à l'amour. Parce qu'en fait, il y a des craintes qui sont là, qui viennent un petit peu obscurcir ton mental. Mais pourtant, ici, il y a bien la lumière qui jaillit, il y a bien la lumière qui brille. Allez. Ok.
Bon, on sent que vous êtes peut-être dans une certaine phase un petit peu d'hésitation, d'indécision, parce qu'il y a des bouleversements qui arrivent dans votre vie, il y a des changements, des choses qui prennent fin et puis d'autres choses ici qui débutent. Donc on commence déjà avec le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, effectivement, c'est une fin qui est quand même assez prononcée parce que les épées, c'est souvent des choses qui blessent, c'est aussi vos blessures, d'accord? On a été, entre guillemets, à terre. Mais une fois qu'on est à terre, on ne peut pas descendre plus bas, on se relève et on part sur un nouveau départ. Donc là, il y a une fin qui peut aussi apporter un soulagement. On peut avoir la fin de la tristesse, la fin d'une situation qui pouvait être conflictuelle, la fin aussi d'une situation où émotionnellement vous étiez dans une notion de mélancolie. Ça, c'est tout à fait possible. Accueillez l'amour. Hein, je vous le montre, ouvrez-vous à l'amour. Et là, on vous le redit, accueillez l'amour véritable, accueillez les amitiés profondes et intimes, faites vos choix avec le cœur. Ici, on parle encore une fois de santé éclatante ou de guérison d'une maladie, mais ça, je ne me prononcerai pas dessus. Déjà, en tirage personnalisé, je ne m'occupe pas de la santé, donc imaginez bien sur un tirage général, encore moins. Mais ici, voilà, il y a cette notion de relationnel. On avance main dans la main pour justement partir sur un chemin qui va pouvoir vous apporter abondance. Alors, au niveau professionnel, ici, on peut nous parler de collaboration, de contrat, etc. À ce moment-là, il peut être peut-être sage de pouvoir prendre le recul nécessaire. L'ermite, il est seul, d'accord, hein, ici, on étudie le fait de pouvoir avancer seul ou le fait d'avancer en couple. C'est tout à fait possible, en couple, en partenariat, excusez-moi. Donc, il peut y avoir une notion de déplacement. Le chariot va représenter encore une fois ici cette notion de travail. Je pense qu'il y a la possibilité que quelqu'un puisse venir vers vous en fait pour avoir l'envie de travailler en collaboration avec vous. Maintenant ici, c'est une proposition qui n'est peut-être pas forcément la meilleure ici parce que avec le 4 de coupe, on voit que vous regardez vos 3 coupes, il y a quelqu'un qui arrive derrière et qui vous en propose une autre, mais vous n'êtes pas dans l'acceptation ici de l'offre qui vous est faite. N'hésitez pas à prendre conseil également auprès de personnes qui peuvent avoir l'expérience par rapport à ça, qui peuvent connaître aussi peut-être votre situation et qui pourront vous donner des outils, des méthodes pour pouvoir prendre la meilleure décision ici pour vous. On peut avoir ici justement la fin d'une collaboration, la fin d'un partenariat pour pouvoir se lancer seul. Il peut y avoir également ici une reprise d'études, une reprise de formation pour pouvoir justement évoluer, avancer. On est plutôt sur un travail ici qui peut être manuel, hein, ça je vous le dis, manuel, créatif, éventuellement aussi artistique. Hein, on a aussi cette notion avec le 8 de denier de travail, d'études, on est productif, on veut faire un travail de qualité, donc on s'applique à le faire. Et la proposition qui vous est faite ici, peut-être qu'elle peut finalement ne pas être en concordance avec ce que vous êtes en train de mettre en place. Ok, donc là on est finalement plus sur le domaine professionnel. Si on regarde du côté sentimental, bon, on a quelque chose ici qui se termine, hein, un cycle qui se termine, ça peut être un cycle de célibat, pour ici rencontrer une personne. On voit que vous avez envie d'avancer, mais vous tenez ici à quand même une notion de garder votre espace, garder votre intimité, garder des moments en fait où vous pouvez vous retrouver avec vous-même. Vous êtes peut-être ici quelqu'un qui avait besoin de vous retrouver seul. Ok. On va aller voir justement un petit peu plus précisément du côté sentimental. Alors bon, on a une surprise ici. Très bien. Ah bah, 2 surprises.
Ok, bon. Je recouvre un petit peu. On a vraiment des blocages ici. Hein. Cette notion de rupture. Ok. Alors, ici, on a une surprise qui arrive. J'ai du mal à déterminer si c'est une bonne surprise ou une mauvaise surprise pour vous. On voit qu'il y a ici quelque chose où vous avez des différences. Ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de culture, une différence voilà, d'opinion, etc. On a deux personnes voilà, qui peut-être n'auraient pas pu se rencontrer et qui pourtant, il y a une agréable surprise quand même dans un premier temps. Mais ces différences peuvent venir ici comme un blocage pour pouvoir éventuellement ici construire quelque chose en commun. Alors il y a une espèce de dualité, c'est peut-être aussi votre état d'esprit sur ce mois de décembre, c'est-à-dire qu'il y a bien la fusion des sentiments, il y a bien quelque chose ici qui est naissant, mais il peut y avoir une séparation. Alors cette séparation, elle peut être aussi de l'ordre voilà, géographique. Il y a peut-être aussi des blocages liés à vos différences qui peuvent justement interférer dans une possible vie en commun. Là ici, on vous dit, bon voilà, ce n'est peut-être pas la personne de ton cœur. Peut-être qu'il y a aussi une personne qui ici a des enfants, d'accord, a été séparée, a des enfants, etc. Et voilà, peut-être que d'un côté, il y a une personne qui a des sentiments qui se développent, et de l'autre côté, l'autre personne, il peut y avoir une notion de relation qui peut s'arrêter. On va aller voir encore un petit peu plus loin avec les anges de l'amour, pour essayer justement de détricoter un petit peu cette histoire. Parce qu'on vous dit en plus, ouvrez-vous à l'amour. Alors, est-ce que c'est vous qui vous mettez des barrières ici? Alors qu'il y a, ouais, on vous dit en plus, faites un effort, vous voyez. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Hein, donc, c'est peut-être vous ici qui mettez des barrières en vous disant que c'est un amour qui est peut-être impossible parce que peut-être qu'il y a des difficultés qui peuvent se présenter dans un premier temps. Et pourtant, les sentiments, ils sont là. Et pourtant, on vous parle de surprises, de belles surprises. Ici, je pense que c'est des blocages, mais des blocages qui ne sont pas forcément insurmontables. Lâchez prise. Faites un effort. C'est de votre côté, les poissons, là. Et ok. Ne vous prenez pas la tête. Ok. Vous êtes encore retenu par votre passé. C'est ça qui vous met en difficulté en fait ici. Parce que dans votre passé, vous avez certainement vécu des histoires qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal. Et là ici, en fait, on vous dit de lâcher prise, de vivre cette relation, de vivre ce moment présent, de ne pas regarder tout ce qui peut être contraignant, tout ce qui ne va pas fonctionner, mais au contraire de laisser les choses se faire avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de légèreté. Et ça, c'est un effort que vous devez faire, vous, de votre côté en fait. Hein. Donc la personne en face a peut-être aussi un pas à faire vers vous, mais vous ne devez pas rester figé sur votre position, vous devez aussi faire un pas vers elle. Et pour ça, ça va être important justement de discuter honnêtement des choses. Là ici, on peut être sur un début de relation, donc vous ne connaissez pas encore totalement la personne que vous avez en face, mais la personne en face ne vous connaît peut-être pas aussi non plus totalement. Donc c'est à vous de vous ouvrir, de discuter. Vous allez voir que finalement là où vous sentiez peut-être une pression, un poids, finalement les choses elles vont s'alléger. Ça va vous permettre au fur et à mesure des discussions, vous, de pouvoir aussi encore une fois laisser de côté vos expériences passées, vos relations passées, pour pouvoir vivre vraiment et apprécier les moments que vous passez avec cette nouvelle personne. Hein, donc là où vous devez porter un regard ici attentif sur vous et sur cette relation, c'est justement de ne pas rentrer dans une notion de dépendance affective, ne pas être dans cette notion de relation que vous avez certainement connue par le passé, où on s'accroche à quelqu'un, où on se sent peut-être ici emprisonné, où oui, il y a vraiment cette notion de s'accrocher à quelqu'un. Ok.
Je vais quand même retirer une petite carte sur la codépendance. Savoir est-ce que... pourquoi j'ai repris ce jeu? Oui, bon, bah écoutez. Savoir si c'est quelque chose qui est réel ou si ça fait partie de vos peurs. Peur de la séparation. Et oui, vous êtes vraiment dans cette dualité. Vous avez peur de vous attacher à quelqu'un, ce qui fait que du coup, vous pouvez mettre peut-être des distances avec cette personne, alors qu'ici, on nous parle d'amour véritable. On a des facteurs religieux. Alors, quand je disais tout à l'heure, les différences, il y a la religion et pourtant il y a un attrait. Je ne sais pas ce que vous allez faire, hein, les amis poissons, mais voilà, il peut y avoir une différence de culture, une différence de religion. Il peut y avoir aussi une notion de développement spirituel qui peut être présent. On voit que vous sentez une forte attraction vis-à-vis de quelqu'un. On vous parle d'amour véritable, mais vos peurs peuvent vous tirailler et vous inviter en fait à fuir dans le sens inverse. Parce que justement... vous avez votre passé ici qui revient vous rappeler à l'ordre. Mais tout n'est pas à mettre dans le même sac ici. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important que vous lâchiez prise. C'est pour ça que c'est important que vous discutez, que vous échangez avec la personne pour que déjà elle puisse comprendre ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu et puis mettre des mots sur vos craintes. Et c'est par l'échange aussi que vous allez pouvoir finalement... alléger un petit peu votre sac. Donc au niveau émotionnel ici, il y a quelque chose de très beau. Mais ça va dépendre de vous, de votre positionnement, de votre manière de l'aborder. Et ça va dépendre si vous avez envie de laisser une place à cet amour de fleurir, de s'épanouir ou pas. D'accord? Allez, on va voir justement avec le tarot quelles sont vos forces et vos qualités sur votre domaine de vie sentimental pour ce mois de décembre. Hop. Alors, j'ai 2 cartes. Ouais. Alors, on avait le roi d'épée qui est cette notion de fonctionner beaucoup avec le mental. Voir la réalité des choses, voir clairement les choses, être pragmatique, carré, ordonné, organisé. Et bon, on reste dans les épées, hein. De toute manière, on reste dans l'énergie là. Bon, votre force et votre qualité, c'est finalement ici de ne pas vous laisser déborder par votre émotionnel et d'être dans une notion de logique, d'être dans une notion de raisonnement. La reine d'épée, c'est un personnage qui fait preuve en fait d'objectivité. Hein. Elle a ce côté très rationnel, très intellectuel, très lucide aussi sur la situation. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que c'est impossible pour vous de vous manipuler. Hein. Personne ne peut jouer avec votre cœur, personne ne peut vous manipuler. Votre force aussi, c'est cette notion d'honnêteté, c'est cette notion de franchise. C'est reconnaître ses erreurs, c'est aussi être transparent. Vous avez ici cette capacité de garder clairement la tête froide. Hein. C'est votre force dans votre domaine de vie sentimentale pour ce mois de décembre. Les challenges pour vous. Le challenge ici, c'est le 10 de coupe. C'est réussir à apprécier les moments de partage, les moments de convivialité, de bonheur en famille. Alors ici, on a la tour. Ok. Il y a des événements ici imprévus. J'ai l'impression que vous avez envie de fuir. Après, il peut y avoir ici des moments de partage. C'est vous qui avez eu les enfants tout à l'heure. On a ici peut-être une vie de famille, une vie d'enfant. Il y a peut-être des choses qui peuvent aller vite, qui peuvent se précipiter. Mais je pense que ça peut vous apporter des moments de bonheur. Ce à quoi vous devez prêter attention, qui pourrait éventuellement vous faire défaut, c'est cette notion de se laisser porter, d'oser vivre pleinement cette relation, cette nouvelle étape de vie, ce nouveau projet.
Bon, ici, clairement, il y a un questionnement à avoir vous-même avec vous-même, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive qui m'a l'air quand même plutôt sympathique au niveau de votre vie sentimentale. Maintenant, est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous en avez vraiment l'envie? Ici, il y a cette notion de renaître de ses cendres avec le jugement. Donc, effectivement, il y a eu peut-être des expériences de vie, encore une fois, compliqué, mais c'est pas pour ça que ça va se retranscrire de nouveau. Donc voilà, apprendre de la vie, tirer les leçons, ici aussi hein, avec le valet de denier, c'est vraiment ça, c'est tirer les leçons de ce que vous avez pu vivre dans le passé pour le transformer et puis pour pouvoir maintenant partir de manière aussi beaucoup plus légère, tenir compte hein, justement de votre vécu. Donc voilà, ouvrez les yeux, regardez les choses de manière objective, sans vous laisser happer par votre passé. Il y a peut-être des choses qui vont venir comme des imprévus, mais qui sont là aussi pour vous booster et pour, encore une fois, vous aider à vous ouvrir ici à l'amour, à communiquer, à exprimer et à laisser cet espace tout simplement pour exister. Allez, on va aller voir un petit peu les messages de vos guides. La renaissance, alors vous voyez, c'est exactement la carte du jugement, la renaissance, le succès, vous terminez en beauté. Alors oui, cette renaissance, ça vous fait passer par des phases qui sont peut-être un petit peu compliquées, vous avez l'impression de plus trop maîtriser votre environnement et pourtant derrière ici on vous dit de témoigner de la reconnaissance de ce qui est en train de se manifester dans votre vie parce que c'est là pour faire aboutir vos projets. Il y a une notion de succès, il y a une notion de joie, il y a une notion d'aboutissement qui est là parce que vous êtes libéré aussi hein. Donc voilà, c'est un magnifique message de fin malgré le fait que vous avez un petit peu l'impression de marcher sur des œufs ou d'être en équilibre sur un fil. Vous êtes en direction de ce grand bonheur qui arrive à vous, de ce nouveau départ, de cette renaissance. Donc n'hésitez pas ici à ouvrir grand votre cœur. Donc voilà les amis poissons, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Vous pouvez me retrouver pour des consultations personnalisées directement via mon site internet www.l'univers-delo.com pour des tirages de cartes mais également pour des contacts défunts ou des soins énergétiques. Vous pouvez me retrouver également sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez me contacter par mail. En tout cas, on se retrouve très vite pour aller voir un petit peu ce qui se passe pour ce début d'année 2023. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!